Allez, avec Frédéric Calamel et Benoît Mestre, coprésidents de l'US Carcassonne. Messieurs, vous sortez d'une assemblée générale. Quelle en a été la teneur? Alors, ce soir donc réunion de tous les actionnaires de la CSP US Carcassonne pour évoquer une augmentation de capital. Premièrement, une augmentation de capital pour restituer un capital de réserve pour la saison prochaine. Et deuxièmement, pour parler de l'avenir du club. Alors moi, je vous parlerai pour l'augmentation du capital. Il a été voté à l'unanimité, hein, voilà. Donc une prochaine augmentation de capital et la possibilité d'entrer de nouveaux actionnaires. Voilà. Alors, quand on dit nouveaux actionnaires, c'est bien sûr pour augmenter le capital, mais aussi pour des gens qui s'investissent et pour évoquer l'avenir ensemble. Voilà. Quand on parle d'ouverture, le club en est vraiment un exemple, puisque nous demandons, plus qu'une augmentation de capital, nous demandons aux actionnaires de s'investir dans la vie du club, je dirais journalière. L'US Carcassonne a validé avec brio sa 9e saison en Pro D2. L'année prochaine, elle attaquera sa 10e saison. Monsieur Calamel, quelles sont les perspectives d'avenir? Je crois que la première des perspectives, c'est de donner un nouveau souffle à ce club. On voit tous les clubs se structurer fortement, les budgets augmentent, donc on n'a pas d'autre issue que de faire un effort tous ensemble. Alors, il y a un effort financier à faire, bien sûr, parce que les finances commandent la masse salariale en grande partie. La masse salariale, c'est des joueurs, c'est des bons joueurs, c'est des joueurs de qualité, une profondeur de banc qui nous a peut-être fait défaut cette année et qui nous aurait permis de caresser le top 6. Donc ça, c'est un point important. Donc pour avoir des ressources supplémentaires, il nous faut des structures afin que les commerciaux aient des produits à vendre supplémentaires, afin que les supporters, les partenaires et leurs clients soient le mieux possible dans le stade. Et donc à partir de là, autant on va se retourner vers nos partenaires privés pour augmenter, je dirais, la partie partenariat, autant la partie structurelle, c'est le passage des collectivités. En premier lieu, la ville de Carcassonne, je crois que ce soir on a été très clairs tous entre nous, avec tous les actionnaires, il y a une forte volonté de soutenir le club, mais comme je leur ai dit, si on ne franchit pas ce cap, si on ne franchit pas ce nouveau souffle, et si les collectivités, en principal, la première qui est la ville de Carcassonne, qui détient quand même la structure du stade, abonde pas dans ce sens, moi c'est clair, on ira droit dans le mur et puis le club ne pourra plus vivre au niveau professionnel. Donc je crois que la volonté des présidents, des actionnaires, elle est là, la plupart des supporters aussi, des salariés qui s'investissent énormément au niveau du club. Reste maintenant un mouvement fort des collectivités. Je crois que le club représente beaucoup de choses d'un point de vue économique pour la grande agglomération de Carcassonne. C'est le seul club pro du département, je crois que c'est quand même important. Et la ville de Carcassonne brille haut et fort avec les couleurs de l'USC, et tant médiatiquement que des retombées directes économiques. Donc à partir de là, maintenant c'est à eux aussi de montrer leur volonté d'investissement au niveau du club pour qu'on continue à vivre là et à vivre en Pro D2, je dirais, mais avec pas mal d'ambition. Voilà, c'est pas survivre, c'est bien vivre en Pro D2 avec les moyens supplémentaires.